Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce tour d'horizon. Merci d'être aussi nombreuses à vous joindre à nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon. Ce webinaire est financé dans le cadre des mesures du deuxième plan d'action interministériel du programme gouvernemental de prévention en santé 2015 à 2025. Pour cette dernière mouture des Tours d'horizon, on vous propose d'écouter des témoignages de femmes et de personnes allaitantes qui ont bénéficié de mesures de conciliation avec l'allaitement. Certaines sont des étudiantes, d'autres des travailleuses et d'autres encore sont des usagères de services de garde. À leur côté, des alliés qui ont contribué à mettre en place ces mesures dans leurs milieux respectifs viendront aussi partager leur expérience. Aujourd'hui, avec nous, nos panélistes sont Sarah-Anne, Noémie, Alison et Camille. Elles nous parleront de leur parcours à la fois comme personnes allaitantes et comme gestionnaires engagés. Avant de commencer notre tour de table où chacune se présentera et nous racontera un peu son histoire avec l'allaitement, un petit mot sur le fonctionnement de la plateforme Zoom en ce moment. Merci d'inscrire vos questions dans la section Q&A en bas de votre écran. Une période de questions est prévue à la toute fin du tour d'horizon. Vous pouvez aussi utiliser la section clavardage pour échanger entre vous pendant le webinaire. Le webinaire sera d'une durée d'environ 1h30. Le webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur la chaîne YouTube du MAC. Et enfin, précision importante, les propos exprimés aujourd'hui par les panélistes ne représentent pas nécessairement les positions officielles du MAC. Je suis Marie-Michel Patrick-Gobet, je m'occupe du volet conciliation, allaitement, travail, études au Mouvement Allaitement du Québec et je cède maintenant la parole à nos panélistes. Sarah-Anne, on va passer à la discussion. Je poserai les questions une à une et je vous inviterai à répondre à tour de rôle. Sentez-vous libre de rebondir sur ce que les autres disent ou d'ajouter ce qui vous semble important. Sarah-Anne, est-ce que tu veux commencer à nous parler de ton parcours d'allaitement et de travailleuse? Oui, je suis prête. Bonjour, bonjour à tous. Je me nomme Sarah Anne. Dans mon cas, j'ai trois enfants en fait que j'ai allaité tous les trois. Pour mon troisième allaitement, c'est celui qui se prête plus au sujet là, puisque les deux autres, j'étais à la maison là avec mes deux premiers. Et puis le retour au travail est arrivé là avec ma troisième. Mon troisième enfant, qui se nomme Luna. C'est une petite fille que j'ai allaitée là, pendant plusieurs mois jusqu'à temps que son sevrage arrive naturellement là, vers 15-16 mois. Elle en voulait juste plus. Mais donc j'ai recommencé à travailler là. Luna avait environ 8 mois. Elle a commencé à aller à la garderie là, à ce moment-là, mais je l'amenais parfois au travail avec moi parce que c'était plus simple là, au niveau de l'allaitement. Puis elle a commencé à y aller aussi des petites périodes. Ça s'est super bien passé là. Pour moi, je sentais que c'était très ouvert là. Mon milieu de travail était très ouvert à ça, à ce que j'amène ma fille, à ce que je l'amène pas, à ce que je tire mon lait, à ce que un peu n'importe quoi. J'ai jamais senti que j'ai eu besoin d'expliquer ou de demander des choses là. C'était tout naturel. Moi, je travaille dans ce domaine-là, en fait, en allaitement, puis c'était même limite pratique parce que des fois, j'expliquais des choses au niveau de la mise au sein. Puis là, je prenais ma fille puis je l'allaitais pour montrer. Euh, je trouvais ça chouette aussi parce que ça amenait aussi aux parents utilisateurs de nos services de voir, hey, wow, OK, c'est possible d'amener son bébé au travail. C'est sûr que c'est un milieu qui est très ouvert ici, mais je pense que ça peut se faire quand même ailleurs. Tu sais, c'est juste que des fois, c'est nouveau. Fait que ça amenait cet aspect-là que je trouvais vraiment génial. Un peu plus tard dans ce parcours-là, ben, j'ai tiré mon lait au travail. Fait que avec mon petit tire-lait au travail, des fois je tirais mon lait. On avait un frigo pour le conserver. Puis là, le soir, je partais
Je partais avec mon petit lait là, pour, pour l'amener à la garderie pour ma fille le lendemain. Fait que ça ressemblait à ça. Puis encore aujourd'hui, j'ai deux autres collègues qui allaitent en ce moment leur bébé qui ont à peu près 1 an. Ici, ça fait partie de la réalité, là. Il y a du tire-lait qui se fait ici, puis des bébés qui sont allaités, là. Fait que ici, c'est très fluide, puis ça a vraiment aidé à la transition, là, au retour au travail, là, pour moi. Ben oui, c'est sûr. Merci, Sarah. Noémie, est-ce que tu serais prête à prendre la parole à ton tour? Oui, prends ton temps. Le son. J'ai Tu vraiment l'as de eu? la misère avec mon bas d'écran que j'essaye d'activer depuis tout à l'heure. Il n'y a aucun souci, on te Euh, voit et on t'entend très bien. donc, voilà. Donc, moi, trois enfants que je considère relativement comme non écourtés. Là. Il y a ma dernière qu'à un moment donné, moi, j'ai mis un wow là, après 2 ans. Mais trois allaitements non écourtés. J'ai eu la chance d'être dans un milieu de travail qui était relativement ouvert à ça. Euh, Dans le fond, mon premier allaitement, j'ai fini l'école en allaitant. Puis j'ai commencé le travail que j'ai actuellement toujours en allaitant. Fait que j'ai vécu au niveau scolaire les adaptations qui étaient un petit peu difficiles parce que c'était Mhm. un peu hors du commun, surtout que j'étais dans une technique au niveau du cégep. Fait que ça a créé un certain déstabilisation là, de vivre ça dans ce milieu-là pour eux. Mhm. Euh, mais je dirais qu'au niveau du cégep, c'est surtout du tir-allaitement que je faisais parce que mon bébé se faisait garder. Je ne l'amenais pas dans mes cours, évidemment. Mais ça a bien été. Puis après ça, ben, milieu de travail, en fait, j'ai eu un employeur qui, elle a toujours allaité ses bébés. Ses bébés venaient au travail. Ben, ça a été la même chose pour moi. J'ai recommencé à travailler progressivement une dizaine d'heures semaine et j'amenais bébé au bureau. Puis elle était allaitée. Puis en fait, il et elle ont été allaités au bureau, littéralement. Là. Wow. Dans quel milieu tu travailles? Dans le fond, je suis biologiste, puis je suis chargée de projet en environnement. Fait que j'ai dans une petite firme qui se situe à Saint-Bruno. On est entre 7 et 10 employés en moyenne là, annuellement. Fait que c'est vraiment une petite équipe très familiale, très proximale aussi. Là. Ah, c'est fun, ça aide ça. Mais oui, on a eu le précédent tour d'horizon, c'était justement avec des étudiantes qui allaient allaitement et études. Puis c'est ça, je t'entends, il y avait certains défis, certaines discussions à avoir entre collègues, j'avais camarades de classe, mais rendu cégep université, c'est pas ça. Mais puis professeur, donc ouais, ça demande de porter énormément de chapeaux dans ce temps-là, tu sais, de éduquer les camarades de classe, éduquer, dire que ben c'est normal, c'est naturel ce que je fais. Donc bravo, bravo pour ça. Merci. Euh, Alison, comment tu te sens pour parler? Est-ce que ça va ou ça va Ça très bien? porte plus. Ça Parfait, se je peut te qu'elle parle. décide de pleurer. Aucun Euh, problème. ben, j'ai 4 enfants, de 12 à Claire qui a 14 mois, qui ont tous été allaités là, entre 9 mois et presque 4 ans et demi pour Léandre. Fait que il fallait que je concilie tout ça à un moment donné. J'ai pas particulièrement eu la chance de profiter des congés de maternité autant par des circonstances que par choix. J'aime beaucoup travailler, puis ça m'occupe beaucoup. Oh, je pense que Alison, je l'ai. Donc, autant du côté, j'ai été employeur. Donc, j'ai. Oh, Oh, oh. ta caméra gelée, c'est bon. Donc, Tu peux y aller. j'ai. Encore? OK. Non, là, ça va. Donc, c'est ça. OK. J'ai été employeur au début de mes allaitements, en fait, là, Il n'y a pas de jusqu'à problème. jusqu'à ce que j'aille Léandre. J'ai été employeur moi-même, donc je conciliais moi-même mes choses, mais je le faisais pour mes employés. Suite à ça, j'ai été salariée dans un monde qui m'offrait vraiment beaucoup, beaucoup de flexibilité dans les premières heures du télétravail, du vrai télétravail, avant le COVID, quand ça n'existait pas beaucoup. Puis aujourd'hui, ben, je suis dans un poste où est-ce que Claire était pas
Claire n'était pas super sur notre liste, en fait, au départ. Ça a été Mhm. une petite surprise. Puis, je voulais pas nécessairement tout mettre sur pause, en fait, pour m'arrêter. Oui, 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 je vais être debout, ce sera pas long. Puis, je vais essayer de la shaker un peu. Ok. Conciliation, c'est ça. Puis, dans le poste que j'occupe actuellement, en fait, ben, je l'ai plus ou moins donné comme choix à mes employeurs. Je suis dans le monde municipal, Mhm. donc je suis gestionnaire dans une municipalité. Je leur ai offert un petit peu mon projet de ne pas prendre de congé de maternité, de concilier tout ça. Ils ont été super ouverts. Il y a eu plus de il y a des bouts plus plates que d'autres, mais overall, ça a super bien été. C'est juste que, tu sais, ça a été de défoncer quelques portes qui n'existaient pas avec une équipe en place qui était pas de cette époque-là, disons. Donc, Mhm. j'ai passé à travers Oh, défi. sentiments à travers Ouais, ça. j'ai hâte de Mais t'entendre là-dessus parce que je sais que oui, t'as défoncé beaucoup de pas. Je vais passer la parole à Camille. Prends ton temps, Alison, il n'y a pas de souci. Donc, ben, Camille Desrosiers-Godette, moi, ça fait 15 ans que j'ai mon entreprise dans le domaine du web et je suis maman de deux petits garçons de 3 ans et demi et de presque 17 mois. Je dirais que je pense qu'en tant qu'employeur, ça serait de mentir de dire que j'ai toujours été sensible ou que j'ai toujours compris à 100% la cause de l'allaitement. Je pense que j'étais beaucoup plus jeune. Moi, quand j'ai commencé comme employeur, j'avais dans la vingtaine. Donc, c'était pas quelque chose qui était dans mon quotidien, qui était autour de moi. Moi, autour de moi, les gens qui ont des enfants, ils ont peut-être plus tard que d'autres. On les a plus dans la trentaine. Mais ça n'a pas été quelque chose auquel j'ai été confrontée non plus dans mes premières années d'employeur. Tu sais, j'ai été confrontée à beaucoup de choses. Je pense que si on regarde les 15 dernières années dans le monde du travail, oui, ça a évolué très, très vite avec dernièrement la COVID, le télétravail, tout ça. Mais entre le monde du travail de 15 ans et aujourd'hui, c'est deux mondes. Donc, moi, je suis devenue maman en plein COVID, au moment où c'était facile, pas facile de concilier travail-famille, pas facile dans le sens où les enfants sont toujours là, facile dans le sens où pour de l'allaitement, ben veux pas, comme on est à la maison, c'est quelque chose de facile. Mais je pense que moi, ce que j'ai apporté aujourd'hui, c'est de parler de tout ce qui est la réalisation en tant qu'employeur, de choisir nos valeurs. Tu sais, je pense que quand je choisis nos valeurs, qui est, par exemple, chez Code Morse, nous, ça a toujours été de travailler fort, mais d'avoir une très belle conciliation vie personnelle. Je dis vie personnelle parce que c'est pas tout le monde dans l'équipe qui a nécessairement des enfants ou qui est nécessairement, tu sais, on a des papas. Donc, c'est pas la même réalité d'allaitement, tout ça. Donc, vie personnelle et vie de travail. Mais je pense qu'une fois qu'on devient parent, qu'on réalise que pour nous, ben, l'allaitement peut être important, ben, c'est de trouver aussi des manières que l'allaitement puisse devenir une réalité et qu'il n'y ait pas un stop difficile le jour où la personne doit retourner au travail nécessairement. De trouver des manières de concilier le tout, de s'assurer que c'est réaliste pour le parent, pour l'enfant. Moi, je suis vraiment, j'ai peut-être un côté qui est très hippie, qui est très boho, mais j'aime me dire que l'allaitement durera le temps qu'il durera. Donc, moi, par exemple, pour mon plus vieux, il y a eu un stop qui a été difficile pour lui à 22 mois parce que dans ma tête, j'allais l'allaiter autant qu'il voulait. C'était un enfant qui aimait vraiment ça. Mais je suis tombée enceinte de mon deuxième et moi, mon corps n'a pas apprécié la grossesse en même temps que l'allaitement. Puis je pense que c'est des réalités. Chaque personne va vivre ses trucs. Donc, moi, ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est oui, des réalités du travail, mais de se dire en tant qu'employeur, c'est quoi les défis qu'on a de vouloir aider la conciliation travail-allaitement? C'est quoi les défis autant en télétravail, autant en rencontre, autant avec les clients qu'on peut avoir? Puis c'est des défis que j'ai vécu, oui, en tant qu'employeur, mais que je vis pas en tant qu'employé parce que c'est mon entreprise, mais en tant que travailleur que j'ai vécu aussi de me dire, puis que je continue de vivre, de me dire comment est-ce qu'on peut rendre les milieux de travail plus propices à l'allaitement, propices au tir-allaitement, propices aux mamans qui veulent revenir vite au travail, mais qui ont envie de pouvoir donner leur lait aux enfants. Je pense que c'est toutes des questions qu'on a à se poser. Et en tant qu'employeur, on peut faire une très grande différence dans la vie des mamans avec lesquelles on travaille. Oui, en les appuyant, en proposant des solutions, mais je pense avant tout en écoutant les solutions que les mamans ont, parce que selon moi, il n'y a pas une réalité de famille qui est la même, puis on a beau proposer des solutions, souvent les mamans vont arriver avec des idées qui sont encore meilleures que les nôtres. Ben, c'est ça, il n'y a pas. Il y a personne qui connaît mieux son enfant qu'une maman, que le parent. Fait que c'est sûr qu'on arrive. Et écoutez, les mamans,
Quel beau message. Puis tu disais quelque chose qui me fait vraiment rebondir, que j'aimerais vous demander. Tu disais que le retour au travail ne devait pas marquer la fin d'un allaitement. Puis on sait que c'est souvent ce qui arrive à la fin du congé parental. C'est l'enfant va, mettons, au service de garde. Mais souvent, en tout cas, moi, pour mes deux premiers enfants, ça a vraiment mis la fin comme, ah, mais vite, vite, faut que je lui apprenne à prendre un biberon, faut que je lui donne du lait, faut que j'arrête tout ça. Puis il y avait vraiment comme un Mais décompte dans on ma tête. dirait, on Alors dirait que que les c'est pas du garderies tout aussi ça. poussent vers ça. Tu sais, moi, mon plus vieux, je me souviens quand il rentrait en garderie, puis que je disais, ah, je l'allaite toujours, même s'il rentre en garderie. J'avais, je sais pas si d'autres l'ont vécu ici, là, mais j'ai eu les gros yeux, ah, ça va être un enfant plus difficile. On dirait que les personnes, ça doit dépendre des milieux, mais moi, il a fallu que je dise, non, non, moi, je tiens à poursuivre l'allaitement. J'ai eu la chance d'avoir une garderie subventionnée, mais ça vient aussi avec le fait que tu rentres quand tu rentres. J'avais pas d'option de à quel moment il allait rentrer. Donc, je me trouve hyper chanceuse au Québec d'avoir trouvé ça en 2021 parce que je sais que c'est pas la réalité de tout le monde. Euh, mais je me souviens qu'il poussait vraiment pour que j'arrête l'allaitement. Mais mon côté, tu sais, je suis très féministe et je suis très têtue quand je veux quelque chose. Donc, je pense qu'il y a d'autres mamans qui peut-être vont avoir cette pression-là. Si la pression vient des fois, et je pense, du milieu de travail et du milieu de garde, ça doit être difficile de maintenir sa position puis de dire non, moi j'y tiens pour moi, j'y tiens pour mon enfant. Surtout quand on regarde, tu sais, je sais qu'au Québec, on nous dit que c'est pas aussi obligatoire que dans le reste du monde, qui disent le 2 ans. Tu sais, le 2 ans, d'allaiter 2 ans, ce serait la recommandation mondiale. C'est sûr que c'est encore plus une réalité dans des pays où on sait que l'enfant risque d'être malnutri par la suite, ce qui n'est pas le cas ici, comme les médecins nous disent. Mais tu sais, je me dis, si la maman et l'enfant ont envie de le faire, je trouve ça excessivement dommage que ce soit un Mhm. mélange de milieu de garde et de milieu de travail et de pression sociale qui mettent fin à une aventure qui ne durera pas des années. Là. Ben, à l'essai, ça a duré plus longtemps pour son Léandre, là, mais en moyenne, ça ne dure pas des années non plus. Là. Mais je te dirais qu'il y a de l'éducation à faire partout. C'est ce qu'on se dit au MAC, là. C'est constamment, on est toujours là pour développer les environnements favorables à l'allaitement. Il y a de l'éducation à faire. Puis, Scoop, le prochain tour d'horizon sera sur les services de garde, justement. Donc, on va parler avec différentes personnes, différents services de garde. Puis, nous, on a une trousse aussi qui est offerte au MAC pour les services de garde qui voudraient être qui aider à la conciliation, allaitement, travail. Donc, il y a moyen de le faire. C'est ça. Il faut éduquer, il faut partager ces choses-là. Je voulais vous demander, Sarah, Noémie, est-ce que pour vous, ça a toujours été clair que vous alliez poursuivre votre allaitement une fois que vous... Bon, Noémie, ça s'est fait plutôt en ligne, tu as fait tes études, puis tout de suite après le travail, mais est-ce que ça a toujours été clair pour vous que vous alliez continuer votre allaitement, que ça n'allait pas arrêter avec le retour au travail? Absolument. En fait, moi, c'était même pas une question. C'était d'emblée. J'avais des appréhensions à savoir comment j'allais réussir à concilier tout ça, que j'ai réussi à faire. Mais effectivement, moi, en fait, ça n'a jamais été un questionnement de ça se fait-tu ou ça se fait pas. J'ai eu une éducatrice dans un milieu de garde qui m'a répondu: j'aimerais mieux pas que tu m'amènes ton lait parce que ça m'écoeure. Mais à ce moment-là, ma grande, elle avait 14 mois. Fait que j'ai fait, ben, gars, c'est pas grave, tu lui donneras du lait de vache. Mais tu sais, moi, j'aimerais j'étais savoir comme, oh boy. qu'est-ce qui est plus dégueu entre ton lait puis le lait d'un autre, tu sais, Oui, d'un d'un autre autre animal. mammifère, mais regarde, c'est une autre J'ai eu le discussion. même processus de réflexion de me dire, on va où avec ça? Mais bon. Fait que c'est ça. Mais c'est la seule vraiment que j'ai vraiment eu un- une confrontation d'une certaine manière. Mais pour tout le reste, pour moi, c'était même pas, c'était juste ben, je te l'impose, c'est ma vie. Ça vient avec moi. Parfait, c'est bien. Moi, c'était Anne, aussi, je te voyais sourire. ouais, c'était aussi très clair, là. En fait, je me suis même pas posé la question. C'était comme un continuum. Dans le fond, j'ai été enceinte au travail. J'ai accouché, j'étais voyons, en congé parental. Puis ensuite, ben, le reste, c'est que je reviens puis j'allais. Tu sais, je veux dire, ça fait partie de moi, là. Ça fait partie de ma réalité. Fait que non, je me suis posé zéro question. En fait, puis là, tu me dis ça, puis je me dis, j'aurais-tu dû plus me poser des questions? Mais non, j'ai pas senti que j'aurais dû me poser des questions, ce qui est merveilleux, mais j'ai vraiment eu aussi
un milieu très, très, très ouvert à ça. Ou est-ce que c'était même pas une question, en fait? Est-ce que, tu sais, qui se posait? Ce que je veux faire du pouce par rapport à ça, tu sais, ce que je veux nommer, c'est que si j'avais pas pu amener mon enfant au travail, j'aurais pas pu, je serais pas revenue si tôt. Tu sais, tantôt, il y en a une qui mentionnait aussi, là, tu sais, qu'elle était revenue plus tôt puis que ça faisait partie de ce qu'elle souhaitait faire. Moi, je suis revenue un petit peu plus tôt, faire quelques heures aussi avant vraiment ma date de retour, parce que je pouvais revenir avec mon enfant. Et si j'avais pas pu revenir avec mon enfant, à l'été. J'aurais pas tiré mon lait comme 3 fois durant un chiffre pour lui amener à la garderie, là. Tu sais, ça m'aurait pas convenu là, comme situation du tout. Fait que je crois que ça l'a facilité, ça a fait que je suis revenue aussi plus tôt, puis j'avais le goût. Puis ça m'a permis ça. Sinon, ça aurait été complètement différent, là, tu sais. Puis là, plus on en parle, puis plus je réalise là, ça, à quel point ça m'a aidé. Juste le fait de pouvoir amener mon bébé si je voulais, puis que ça soit zen, puis que je puisse répondre à son besoin quand il se présente, puis que j'ai pas besoin de la patente parce que j'ai détesté tirer mon lait. J'ai haï ça. J'ai haï chaque seconde de tirer mon lait. Fait que, oui. Là, je vous vois Voilà. toutes rire en même temps. C'est une expérience particulière. Ouais. Surtout après 3 ans après 3 allaitements, où on découvre qu'en fait, un tire-lait, ça s'ajuste pour que ça soit efficace, pour être confortable. Tu sais, en fait, j'ai découvert les joies de tirer du lait, je pense, à mon 3e. Puis ça m'est arrivé que quelques fois parce qu'effectivement, dans tous les cas, je préfère quand même traîner bébé que de tirer mon lait, mais à mon premier, ça a été quelque chose qui a fait que j'haïssais ça pour mourir. Tire-lait pas bien ajusté, un tire-lait pas adéquat. L'horreur, là. C'est une courbe d'apprentissage. Mais je pense que je serais peut-être une amie. Ben, l'histoire d'une amie qui est tellement, je trouve, intéressante parce qu'on parle de revenir au travail plus tôt, tout ça. Puis j'ai une amie que elle, c'était pas réaliste de revenir avec des enfants, mais elle voulait donner la moitié de son congé parental à son conjoint. Donc, elle a fait la première moitié, son conjoint a fait l'autre moitié, ce que je trouve qui est aussi génial parce que maintenant, sa fille qui a 6 ans a une relation, puis on peut avoir des relations exceptionnelles avec nos papas s'ils prennent la moitié du congé aussi. Mais je pense que eux, ça a été une super belle expérience. Mais elle, au travail, elle ne voulait pas cesser d'allaiter. Donc, elle dit, il l'enfermait, pas il l'enfermait, mais il lui donnait une petite pièce parce qu'elle travaille avec beaucoup d'hommes, puis ça les mettait excessivement mal à l'aise qu'elle ait son tire-lait presque toujours au sein. Fait qu'elle était prise dans une petite pièce. Elle dit, j'étais là avec ma. Tu sais, elle se sentait vraiment elle, comme une vache laitière, là, à se tirer du lait pour que son conjoint en ait toute la journée, à sentir le jugement, le regard des autres. Puis elle dit combien de fois, elle m'en parlait, combien de fois elle a voulu arrêter, mais elle est devenue finalement marraine d'allaitement. Fait que c'est une fille pour qui c'était très, très important. Mais elle voulait trouver la meilleure conciliation. Puis elle dit, tu sais, pour elle, ce qui aurait été bien, c'est que le milieu de travail, la mette pas dans une petite pièce, pas de fenêtre, elle se sentait dans un placard à balai, comme si c'était une honte de tirer du lait. Alors que ce qu'elle faisait, c'est que selon elle, elle faisait ce qui était le mieux pour sa fille, ce qui était le plus intéressant. Donc, selon elle, ce qui manquait dans les milieux de travail, c'était beaucoup d'éducation sur c'est quoi un tire-lait. C'est pas dégueulasse, c'est pas une honte. Puis on comprend que les seins sont hyper sexualisés dans nos sociétés. Mais moi, j'aime souvent dire que l'été, on voit quasiment plus de totons des fois sur les hommes que sur les femmes. Fait qu'on peut-tu se calmer le mamelon féminin, s'il vous plaît, surtout que c'est pour nourrir un enfant. Donc voilà, je voulais juste partager l'anecdote de mon Oui, ami que je trouve qui est tellement marquante. c'est vraiment marquant. Puis, tu sais, on mettrait jamais. On l'entend souvent, là, moi j'ai souvent des appels de gens qui me parlent de comment ça se passe à leur travail. Puis on mettrait personne là, dans un placard à balai pour travailler, mais pour une femme qui veut exprimer son lait, ça semble adéquat ou dans la salle de bain, alors que c'est absolument moins sanitaire qu'un tire-lait. Et bon, Alison, toi, est-ce que ça va-tu? Oui. Oui. Alors, toi, je sais que tu es convaincue, tu as allaité sans cesse, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit peut-être à ta première que, ah ben, il faudrait peut-être que j'arrête ou tu ne fais pas concilier avec le travail ou non? Elle fait des crises de nouveau-né aujourd'hui, c'est super. Il n'y a pas de En fait, problème. moi, je dirais, c'est un peu le contraire que j'ai vécu dans le sens où est-ce que je me souviens d'une fois à Rose, où est-ce que Rose était ma plus vieille, celle qui a 12 ans, où est-ce que je me suis retrouvée pour une des premières fois dans un centre d'achat. Je cherchais une salle d'allaitement. C'était un centre d'achat que je connaissais pas. Je me suis retrouvée dans la salle de bain.
Oui, Pauvre maman. cocotte. Elle est tellement fatiguée. Je me suis retrouvée dans la salle de bain, euh, assise sur la toilette, Mm, avec mon bébé de quelques semaines à allaiter parce que j'avais essayé sur un banc puis que le monsieur me regardait bizarre. Puis je me suis rappelée à ce moment-là m'être promis que ça m'arriverait plus jamais. mm, Je mm. m'étais tellement pas bien dans ce... Je me suis dit plus jamais. Écoute, ce sera n'importe où, mais clairement plus dans un endroit où est-ce que je me sens pas confortable puis adéquate d'allaiter mon enfant. Tu sais, j'avais Ouais. limite pitié pour mon pauvre petit bébé assis dans la toilette à entendre zéro apaisant. Zéro. Mais oui. Non, non, c'est pas un endroit pour manger, la salle de bain, là. C'est ça. C'est sûr et Fait certain. que ça a été le contraire où est-ce que je me suis dit non, si c'est pour m'arriver, ben je vais retourner chez nous, tu sais. Puis Mm. j'ai essayé de m'offrir ça par la suite, là, tu sais, autant dans des employeurs que de l'imposer un petit peu. Mais Mhm. j'ai eu de la chance que ce soit bien reçu de ça. Parfait. J'aimerais ça justement quand tu me dis l'imposer. Noémie, Sarah-Anne, j'aimerais ça vous entendre. Après ça, on reviendra sur le côté peut-être plus gestionnaire avec Camille puis Alison. Mais comment ça s'est passé? Bon, c'est sûr que tu nous disais, Sarah-Anne, que dans ton milieu, c'était quand même plus simple, mais j'aimerais ça t'entendre si jamais il y a eu des réactions de collègues, de gestionnaires ou des personnes autour de vous, que ce soit la famille, les amis ou quelqu'un comme ça qui fait Ah ouais, t'allais au travail ou tu sais, des réactions un peu plus de surprise. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que au contraire, vous êtes préparé à des réactions qui n'ont pas eu lieu finalement? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. J'étais prête à la guerre, mais j'ai pas eu à livrer de bataille. Ça s'est bien passé. Je pense que des fois, il y a des gens autour de moi qui étaient comme, ah ouais, t'amènes ton bébé au travail, mais plus du ah ouais, genre, un peu, ah, c'est nouveau, je connais pas ça, je pensais pas que c'était possible. Mhm. La seule chose qui a été un peu bizarre, ben, tu sais, c'est que dans la bâtisse ici, on a quelqu'un qui s'occupe du ménage puis de gérer les trucs, là, tu sais, qui sont brisés. Et ce Mhm. monsieur-là est très, très, très mal à l'aise avec l'allaitement. C'est la seule affaire qui a été un peu bise, là. Mais sinon, ça a super bien été, mais je pense que moi, j'étais tellement à l'aise aussi que il n'y en avait pas de malaise, tu sais. En tout Mhm. cas, ben, j'en ai pas, je me suis pas rendu compte qu'il y avait nécessairement des malaises. Puis en plus, ma fille, s'est rendue à cet âge-là, tu sais, comment que c'est, ça pogne le sein, ça le lâche, elle le pogne, elle le lâche. On voit, Pas le choix d'être à l'aise. il y a beaucoup de visuels, tu sais. Puis au niveau de la garderie, tu sais, on en parlait vite, là, tu sais, puis moi, je rentrais, tu sais, dans la pouponnière, puis je m'assoyais sur la chaise berçante, puis j'allaitais ma fille, tu sais, parce que je voulais pas tirer mon lait, puis elle refusait de boire au biberon, quoi que ce soit, ou au verre, ou bon, peu importe, elle voulait du lait, puis direct de mes seins. Fait que je l'allaitais avant de partir, je l'allaitais en revenant, direct dans la pouponnière, fait que je pense que je me suis quand même imposée, là. J'ai plus senti que je m'imposais dans le CPE de ma fille que finalement au travail. Tu sais, j'avais pas un bébé, j'avais un bébé qui pleurait pas. Tu sais, ma fille était comme super relaxe aussi. Je sais pas si j'avais eu un bébé plus différent, tu sais, qui s'affirme un peu plus, Nerveux, est-ce ouais. que ça m'aurait plus dérangé? Là, tu sais, je sais pas. Je pense que ça dérange plus la mère finalement que les autres autour quand un bébé pleure, là, c'est ce que je pense, mais tu sais, je sais pas si ça m'aurait, tu sais, moi, mon expérience était zen, puis ça a bien été, là. Génial. Moi, je vais y aller en trois étapes vu que j'ai vécu vraiment trois éléments différents, là. Super. Au niveau scolaire, en fait, si j'amenais bébé dans la classe, clairement, ça dérangeait. C'était quelque chose qui était pas super bien accepté. Mais quand j'avais pas le choix, à un moment donné, je leur imposais. Je leur disais, vous me changez un cours de place, ben, vous allez vivre avec le fait que, ben, la gardienne que moi est prévue sur l'horaire scolaire, ben, vous allez vivre avec. Mhm. Le tire-lait, j'ai eu des offres de Ah, veux-tu qu'on t'offre un local? Puis là, j'étais comme ben, si c'est pour m'enfermer dans un local, pas de fenêtre, non, je vais tirer mon lait dans la classe, puis c'est pas grave.
J'ai eu des professeurs que j'ai senti mal à l'aise, mais à aucun moment j'ai eu de commentaires déplacés. Puis j'étais très vulnérable parce que c'était mon premier allaitement. Bébé avait 3 mois. Je savais pas où ce que je m'enlignais. À ce moment-là, en fait, je découvrais encore l'allaitement. Tu sais, j'étais vraiment dans mes balbutiements. Fait que ça a été beaucoup à tâtons, beaucoup de découvertes, beaucoup d'essais-erreurs, du stress, bien du stress. Oui. Quand je suis arrivée dans mon milieu de travail à 9 mois, c'était même pas, en fait, à ce moment-là, j'allaitais matin et soir, puis je tirais pas mon lait. Parce que, de un, j'arrivais dans un milieu de travail, de deux, bébé avait 9 mois, fait que je l'avais transitionné vers le lait de vache, je prenais bien le biberon, fait que à ce moment-là, la question s'est pas tant posée, alors qu'à mon deuxième, non, c'était comme je vais l'allaiter, tu sais, le lait de vache le plus longtemps possible. Puis il y a eu aussi des problèmes d'intolérance alimentaire, fait que ça faisait comme vraiment bien qu'il prenait mon lait, c'était mieux ça. Mhm. Un peu comme Sarah, je rentrais dans la garderie, j'allaitais. L'éducatrice, j'étais en milieu familial, cette éducatrice-là était extraordinaire. Elle, c'était juste comme, hey, on va jaser, chill. Puis il n'y avait aucun malaise. Ça a été vraiment cool. Et quand j'ai eu mon deuxième, en fait, ma boss était elle aussi enceinte. Elle a eu son coco 1 mois avant moi. Fait que ça nous est arrivé de nous ramasser dans la salle de réunion relax parce que à cette époque-là, les bureaux, c'était des bureaux ouverts pour le respect de nos collègues masculins, on allait dans la salle de réunion qui était pas, tu sais, c'était correct, là, c'était une belle salle bien aménagée, puis on était chill, puis on était sœurs de lait. Là, on tirait notre lait côte à côte, puis on se trouvait bien drôle, puis on jasait durant ce temps-là. Puis à ma troisième, en fait, à mon deuxième, il y a eu la pandémie, là, fait qu'effectivement, amener bébé au travail, ça s'est moins souvent produit. J'ai été plus souvent en télétravail, alors qu'à ma troisième, elle avait 2 semaines de vie, elle était dans le bureau, j'allaitais dans le bureau. À ce moment-là, on avait fait des bureaux fermés aussi. Fait que ce que je faisais, c'est que je fermais ma porte, tout simplement. J'ai une porte vitrée, fait que super de belle luminosité. Mais je fermais ma porte juste pour indiquer, tu sais, de pas rentrer pour eux, parce que j'ai deux collègues masculins qui super ouverts, mais tu sais, qui étaient comme, t'es ma collègue de travail, t'es pas comme ma chumée ou quoi que ce soit, ça me tente pas tant de voir ça. Fait que, mais aucun malaise, aucun commentaire déplacé, c'était juste OK, si la porte est fermée, c'est qu'elle est occupée à allaiter, on la dérangera pas, on lui laisse son espace. Mais à ce moment-là, justement, ça a été fait super bien, super facile. Puis mon travail était adapté au fait que j'avais un bébé que j'allaitais, donc à ce moment-là, je faisais que du bureau, pas de terrain. Fait qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ça a été super facile à ce moment-là. Fait que, tu sais, mais les moments où est-ce qu'il y a eu les plus gros accrochages, c'était dans le moment où est-ce que j'étais vulnérable dans mon allaitement, dans mon apprentissage, alors qu'à mes deux autres, c'était juste, ben, je le fais. Il n'y en a Mhm. pas de question. Plus sûre de toi aussi en tant que mère, femme, tu sais, l'expérience était plus là. C'est sûr que ça aide Oui. énormément aussi. En plus Puis d'avoir le milieu, oui. c'est ça. Puis les pires regards, ça a été dans le public, justement, un peu comme c'est Alison qui nommait ça, là, Oui. dans le centre d'achat, des Mhm. messieurs, des madames qui poussent leur monsieur, qui s'en aillent plus loin pour pas qu'ils me voient allaiter. J'étais comme, allô? Mais bon, moi, rendu là, tu sais, c'était mon deuxième puis mon troisième allaitement, fait que c'était plus des problèmes, là. C'était plus, genre, ben, pense ce que tu veux, puis je m'en fous, puis viens même pas me faire un commentaire parce que ça se pourrait que je t'arrose. Un excellent mécanisme de défense. J'adore ça. Tu sais, Euh, je voudrais faire du pouce là-dessus, là. vas-y. Permet, ça me fait réaliser, je nous entends toutes parler, on est toutes des femmes fortes, puis qui savent qu'est-ce qu'elles veulent, puis qui vont s'imposer, qui vont aller chercher. C'est tout pas notre premier allaitement, puis on est comme sûr de nous. Je me dis, quelqu'un que c'est son premier allaitement, que c'est complexe, qui sait pas que ça se peut, qui sait pas trop comment faire ça, ça peut devenir très stressant. Tu Mhm. sais, tout ça, là, quand on n'a pas toujours non plus la force de dire moi je veux ça, d'imposer, puis de demander, puis Ouais. d'aller aller pousser, puis aller taper à trail, tu sais. Mhm. On n'a pas, ça demande une force vraiment incroyable, là, je pense, quand c'est tout un contexte comme ça. Fait que, tu sais, je me dis, imagine si nous, on a vécu des enjeux par rapport à ça, là, celle que c'est la première fois, puis Ouais. ça peut être toute qu'une aventure. Ça peut être Oui, je peux même, complètement traumatisant. Ouais. Ben, en fait, tu sais, Alison disait plus tôt qu'elle a défoncé bien des plafonds. Je pense que c'est ça l'important aussi
qu'on parle, puis tu sais, des discussions comme celle-là, qu'elles soient entendues pour semer une graine de ah ben c'est possible, ah ça se fait. Excuse-moi Karine, Camille, Ah, je mais t'ai non, mais coupé. Vas-y. c'est les joies des vidéos comme ça, conférences où on est plein, on se coupe tout le temps, il n'y a aucun stress. Moi, la première, j'arrive puis j'essaie de parler à peu près tout le temps, mais tu sais, pour faire du pouce, moi aussi, sur Sarah Anne, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, puis je pense que la génération de nos mères, tu sais, moi, ma mère m'a allaitée, mais c'est une génération où il allaitait moins parce que, ben, en général, tu sais, c'était pas facile avec le travail, il n'y avait pas les mêmes réalités de congé de maternité ou congé parental non plus. Donc, je pense qu'il n'y a peut-être pas ça qui a été passé nécessairement de l'imposer. Je pense aussi dans nos sociétés, tu sais, au Québec, tout ça, puis je trouve qu'il y en a beaucoup qui tapent sur la génération Z en ce moment. Moi, ce que je trouve beau des Z, c'est qu'on dirait que celles qui ont envie de porter des soutiens-gorge en portent, celles qui n'ont pas envie de porter des soutiens-gorge en portent pas. Moi, j'ai toujours détesté ça au plus haut point. J'en ai parlé sur mon blog pendant des années. Encore aujourd'hui, je suis quelqu'un qui va militer sur le fait que si les femmes ont envie d'en porter parce que ça leur apporte soutien et confort qu'elles en portent, mais si elles n'ont pas envie d'en porter, mais que bien leur fasse, tu sais, qu'on ait cette liberté. Puis je sais qu'à chaque fois que je l'ai exprimé dans les 15 dernières années, autant sur mon blog que sur ma plateforme Instagram, parce que ceux qui ne me connaissent pas, Camille DG sur Instagram, j'ai une plateforme avec plusieurs femmes qui me suivent et qui ont grandi avec moi depuis l'université. Donc, je vois les commentaires, je vois les réactions qui sont très, très vives. Puis, tu sais, selon moi, on a au Québec la chance de se dire que techniquement, on a le droit d'allaiter partout. Ça ne sera pas bien reçu partout. Mais moi, ce que je me dis toujours, c'est que j'ai le droit de le faire. Et comme je voyage beaucoup avec mes enfants, je fais toujours attention avant d'aller dans un autre pays, de regarder c'est quoi les coutumes, tout ça. Et pour parler d'une anecdote rapide, parce que, tu sais, on a parlé, puis ça m'a fait penser à ça, j'ai fait le tour du Vietnam en sac à dos avec mon plus vieux quand il y avait de 17 à 18 mois. Et partout, c'était tellement bien reçu d'allaiter. Tout le monde au Vietnam, aucun problème, nulle part. Les femmes allaitent, on trouve ça beau. Tu ne te sens jamais observé de manière sexuelle ou dérangeante par les Vietnamiens. Et la seule personne en 3 semaines et demie, presque un mois de voyage, qui a chialé sur le fait que j'allaitais mon fils, c'était sur une plage. Et c'était un homme qui avait, je dirais, au-delà de 70 ans, européen, qui ne pensait pas que j'allais comprendre qu'il parlait français, mais j'ai très bien compris. Et j'étais tellement fâchée que je l'ai envoyé prêtre parce que je me disais, moi, je suis assis. Tu sais, au début de l'eau, tu sais, dans les fesses, dans le sable, début de l'eau, j'allaite mon enfant au coucher du soleil, je ne dérange personne. Et c'était la fin de mon voyage et c'est le seul commentaire désobligeant que j'ai eu. C'est là que je me suis dit, des fois, on se rappeler qu'à travers la planète, partout, les femmes allaitent, à plein d'endroits, il n'y a pas d'autres options. Ça se fait quand ça se fait, comme ça se fait. Comme quand on parle de portage, où je trouve que des femmes partout dans le monde sont donc bien inspirantes avec leur portage, qui n'ont pas des Ergo Baby puis des systèmes évolués. Ça se fait avec l'écharpe, voilà comme ça se place. Et des fois, je me dis, c'est dans nos sociétés qui se disent évoluer qu'on a donc bien des problèmes avec des choses qui sont naturelles, comme porter notre bébé sur notre dos, comme dormir avec notre bébé. Moi, je dors encore. Souvent, je finis la nuit avec mes 2 enfants dans mon lit. Puis je vais le faire aussi longtemps qu'ils veulent parce que, mon Dieu, je trouve ça naturel. Et j'ai la même réflexion avec l'allaitement. Et je me dis, oui, des discussions comme ça, c'est important, mais je pense qu'il faut avoir confiance dans dans la prochaine génération qui risque de défoncer encore plus de portes qu'on ne le fait, de se rappeler qu'au fond, là, c'est juste à ceux qui servent nos totons, là. Soyons honnêtes. Donc, pourquoi ne pas les utiliser pour leur utilité de base? Voilà. Écoute, on pourrait en parler là pendant des heures et des heures de ce combat-là, de la sexualisation des seins aussi, du marketing des PCN, des formules pour le lait pour les enfants, le marketing qui a été fait là-dessus. Il y a plein de sujets à en parler. C'est interminable, parfois frustrant, très intéressant, parfois encourageant, comme tu dis, Camille, que les choses changent, mais oui, c'est quelque chose. Alison, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Je veux juste, je parlerai avec Camille et toi, en tant que gestionnaire, soit avec des clients, des partenaires, est-ce que vous avez déjà eu des petites réticences, des commentaires désobligeants ou pas, des bonnes réactions ou quelque chose qui vous a surpris? Ben, en fait, là, moi, dans la municipalité, en fait, quand je suis rentrée dans le comité de gestion, finalement, c'est vraiment avec là, les autres directeurs de d'autres services, on avait une équipe très, je vais dire, sur le bord de la retraite.
Donc, tu sais, des gens qui sont là depuis des années. C'était la journée aujourd'hui, Claire. C'est toi C'est la d'entendre. faute d'une molaire. Euh, fait que c'est beaucoup, beaucoup d'hommes de plus de 50 ans qui sont là depuis plusieurs années, pas habitués de partager leur gestion avec des femmes. Mhm. Donc, déjà, en partant, c'est compliqué à ce niveau-là. Claire, s'il te plaît. Donc, quand je suis tombée enceinte de Claire, puis que je leur ai dit que je voulais pas prendre de congé de maternité, tout ça, ils l'ont très bien vu au départ. Je pense qu'ils n'ont pas réalisé ce que ça impliquait. Au départ, ils étaient comme, yeah, elle veut revenir au travail. Je pense que j'avais l'air d'une femme d'affaires accomplie, puis ils n'avaient pas catché que mon bébé allait suivre, dans le fond. Puis, là, j'avais pris 1 mois. Fait quand je suis revenue dans le premier comité de gestion un mardi matin, je me souviens d'avoir, au début, c'était de l'apprivoisement. C'est comme, OK, son bébé est là. Et quand mon bébé s'est mis à pleurer, ben, je l'ai juste mis au sein normalement. Puis là, je me souviens d'avoir comme vu un léger malaise dans le visage de tout le monde. Mais j'étais habituée de dealer avec ça. Tu sais, moi, mes parents, c'est des gens qui ont appris l'allaitement au travers mes allaitements parce que ça les rendait profondément mal à l'aise. Mes grands-parents aussi, maintenant, sont comme nourris-la, là, allez, c'est pas grave, continue de jaser avec nous. Mais avant, c'était plus difficile. Donc, ça me mettait pas mal à l'aise, mais une chance parce que honnêtement, euh, 8 hommes de 55 ans qui ont 30 ans de gestion derrière la cravate, ça peut être intimidant. Absolument. Euh, Puis le seul commentaire que j'ai eu, j'espère qu'elle l'entendra pas, elle va savoir que je parle d'elle, mais c'est une gestionnaire, une fille qui a eu des enfants, qui était pas particulièrement âgée, plus que moi, mais tu sais, on parle pas de quelqu'un de 70 ans non plus qui vient d'une autre époque, qui a trouvé mon bébé dérangeant, qui trouvait que, pas les pleurs, parce qu'elle pleurait pas, qui trouvait que d'avoir un bébé dans la salle qui se fait allaiter, c'était dérangeant pour elle. Puis elle était allée voir le directeur général, en fait, pour lui dire que elle, ça la mettait mal à l'aise, puis ça la dérangeait. Puis j'avais apprécié que quand j'avais reçu ce commentaire-là après, qui ait réagi en lui disant juste, ben écoute, c'est comme ça, puis on va le vivre comme ça. On va Mm. voir comment ça va. Tu sais, je pense que c'était aussi une période test parce que justement, on était en transition. Aujourd'hui, la majorité de l'équipe est composée de femmes de moins de 35 ans. Mhm. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements dans l'équipe. Fait que clairement, il y en a une qui a accouché il y a 2 jours. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements qui s'en viennent de ce côté-là. Et on n'a plus de garderie. Tu sais, on n'a plus accès à des garderies facilement ici, vraiment pas. Donc, ça va se reproduire, puis il va falloir ouvrir les bras de ça. Mais où est-ce que j'ai vécu peut-être un petit peu d'autres petites réactions, c'est au travers des partenaires. Moi, je suis dans la division des communications, donc autant des communications que je sors, donc des sous-traitants ou des, euh, des contrats qu'on donne, autant des rencontres avec Hydro-Québec, avec plein de partenaires de la municipalité. Donc, en allaitement, en Teams, ça m'est arrivé souvent de devoir les faire comme ça, avec Claire qui pète une coche. Et honnêtement, là, j'ai vraiment plus de beaux moments et de positifs que de négatifs. Tu sais, des gens qui disent, écoute, la COVID a permis d'accepter ça, je pense. Tu sais, les gens me revenaient en disant, écoute, ça fait 3 ans qu'on vit ça, puis c'est correct que ça reste. Ça nous a permis de faire un pas avant dans la compréhension, puis dans la conciliation travail-famille. Puis tout le monde était super ouvert à ça. Fait que de là, moi, j'ai juste vécu beaucoup de positifs, puis je pense que je suis senseuse, là. Mais les gens comprennent de plus en plus, là. Ouais. Quand tu disais que là, l'équipe autour de toi a changé, qu'il y a plus de gens, plus de femmes, plus de jeunes femmes, est-ce que c'est quelque chose tu me diras, qui se parle soit dans les réunions d'équipe ou quand il y a une nouvelle employée qui arrive, qu'on peut mentionner comme, ben, tu sais, ici, on est vraiment pour la conciliation, allaitement, travail, et même si la personne n'est pas enceinte ou n'est pas de retour en congé de maternité, tu sais, dans l'intégration
de nouvel employé? Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui est discuté ou qui est mentionné? Ben, en fait, je suis impliquée dans tout le processus d'embauche puis dans le processus d'intégration. Puis honnêtement, non. On a une politique travail-famille. On pousse beaucoup pour essayer d'avoir des partenariats avec des garderies pour privilégier nos employés pour qu'ils soient à proximité de leur lieu de travail, pour qu'ils puissent avoir accès à leurs enfants. Fait que c'est clair que tranquillement, pas vite, on s'en va là. Si une employée, future employée, poserait la question, on sera en mesure de lui dire que oui, tout à fait, c'est une conciliation qui serait possible. Mais je pense qu'on est en apprentissage énormément présentement. Mhm. Laisse avec Camille, je t'écoute en tant que gestionnaire avec des partenaires, des contacts. Est-ce que tu as déjà eu des situations où tu as dû expliquer que ben, chez Codemorse, c'est la conciliation allaitement-travail, puis aucun souci avec ça? Ben, c'est sûr que c'est arrivé quelques fois parce que, mais au moins, c'est moi qui ai un peu défriché pour le reste de l'équipe. Donc, dans l'équipe, j'avais déjà eu des personnes qui avaient eu des enfants, mais c'était avant la COVID, c'était avant les grandes réflexions, les grands chamboulements. Donc, c'était des gens que, ben, quand ils venaient au travail, l'enfant, soit rentré en garderie, était avec les grands-parents et tout ça. Les seules conciliations qu'on avait parfois, c'était, par exemple, la personne allait travailler de la maison le soir pour rentrer plus tard, finir plus tôt. Donc, on faisait une conciliation d'horaire, mais les partenaires, les clients ne sentaient pas la conciliation tant que ça. Tu le sens pas quand l'employé arrive à 9h30, 10h ou quand il part à 3h en tant que client. Mais moi, quand ben, j'ai voulu recommencer en fait, en tant que propriétaire d'une entreprise, on n'arrête jamais à 100%. On veut avoir un emploi. Ce qui est très drôle parce que le gouvernement, tout ça est fait pour que tu arrêtes à 100%, mais il y a une réalité qui est là, que tu n'as pas le choix de continuer, mais tu ne te payes pas. Donc voilà, tu payes minimalement ce que tu peux. Là. Il y a toujours, je ne veux pas rentrer dans les secrets du RQAP, mais tu peux te payer un minimum, donc c'est un peu ce qu'on fait. Mais moi, tu sais, je suis allée rapidement à des rencontres clients avec autant le premier que le deuxième. Mon bébé en portage. Moi, j'avais vraiment souvent mes bébés en avant ou en arrière. J'ai fait des séances photos. Donc, moi, j'étais photographe, puis j'avais mon bébé dans le dos. Puis les commentaires que j'avais souvent, c'était Ah, ça se fait au Québec ou Ah, on dirait un petit animal que tu as accroché sur toi. Puis j'étais là, mais c'est ça aussi. Puis moi, je vois pas ça négativement parce que pour moi, c'est vrai, c'est mon petit, tu sais, c'est mon petit koala. Il est là, il est bien. C'est sûr que, tu sais, je dirais, la grosse différence, c'est que mes employés, tu sais, dans la vie, quand j'allais, moi, mes amis, quand ils ont su que j'étais enceinte de mon deuxième, il y en a un qui a dit à la blague, il a fait Ah, la saison des totons de Camille recommence. Puis je suis partie à rire en disant oui. C'est sûr qu'avec employés, ben, la différence, c'est que je vais vraiment me couvrir. Moi, dans la vie de tous les jours, si je vais au restaurant, si je suis en quelque part, j'allaite sans me couvrir, justement. Il y a autant le côté que, mon Dieu, que ça me dérange d'avoir une mousseline sur mon bébé et tout ça, mais il y a le côté aussi qui est revendicateur en moi. Après, avec mes employés, je trouve que j'ai un côté où je veux respecter leur inconfort. C'est des gens qui travaillent avec moi. Peut-être qu'eux n'ont pas les mêmes revendications. Puis je trouve qu'en tant qu'employeur, je me dois de les respecter là-dedans. Donc, non, je ne vais pas aller me cacher dans une pièce, tout ça, mais je vais mettre une mousseline. Je trouve que pour moi, c'est le compromis. Puis c'est le compromis que je fais aussi devant des clients, devant des partenaires, où je me dis, j'espère qu'un jour, la société va être rendue à un point où, si on veut mettre une mousseline, on en met. Si on ne veut pas en mettre, on n'en met pas. Parce qu'il y a des mamans qui, pour elles, la mousseline est leur confort et leur barrière. Puis je trouve qu'il faut les respecter aussi. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir le même besoin de liberté de, tu sais, free the nipple. Tout le monde n'a pas besoin de l'avoir. Mais moi, je trouve qu'elle a la grande différenciation. Mais oui, tu sais, j'ai des partenaires qui ont dit Ah, tu arrives avec ton enfant. Je dis, oui, ça ne changera absolument rien, en fait. Tu sais, lui, il va être là. J'ai eu la chance d'avoir des bébés aussi qui étaient très calme, donc ça aidait. Tu sais, je pense que chaque enfant a son tempérament. Il y a des enfants qui sont peut-être moins faciles à traîner, tu sais, sur un photoshoot dans le dos, se pencher, se lever, tout ça. Il y a peut-être des enfants qui feraient oh, minute, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est comme il y a des enfants qui aiment moins le portage que d'autres. Donc, j'ai eu la chance. Je pense que c'est une chance qu'on se crée aussi. Moi, mes bébés, dès le plus jeune âge, je les ai portés beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la maison. Donc, ils se sont habitués à ça. Mais oui, tu sais, j'ai eu de l'étonnement. J'ai eu des rencontres où ben, les gens se demandaient comment ça allait se passer, tout ça.
Après, il y a eu des endroits où j'ai pas eu le choix de demander de l'aide. Moi, ça fait bientôt 8 ans que je suis bénévole et animatrice pour Enfants Soleil. Donc, c'est sûr qu'exemple, quand je vais animer le Téléthon, ben, j'arrive pas en direct à la télévision avec mon bébé. Mais comme ben, c'est à Québec, puis c'est une fin de semaine complète, ben, moi, je demande à une cousine de venir. C'est sûr que je m'assurais avec l'équipe que j'avais un endroit pour allaiter au courant de la journée. Donc, je trouve que les employeurs ou les organisations ont des efforts à faire, justement, de poser des questions. Mais oui, avec des partenaires, c'est plus de l'interrogation. Mais je pense que j'ai tellement du front tout le tour de la tête que j'ai pas eu de réaction négative parce que je pense que les gens savent que j'aurais peut-être réagi, je réattaque. Euh, Parce que ben c'est pour moi c'est important puis je leur amenais toujours en disant j'amène mon bébé avec moi. Pour moi de l'amener c'est important, mon bébé est allaité, blablabla. Donc il n'y avait pas de surprise. Puis je pense que c'est aussi ça, c'est de s'assurer qu'il n'y aura pas de surprise en cours de processus. De dire comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y en est. Comme ça, ben, je pense que la personne a le temps, si elle en a besoin, de se préparer mentalement, de savoir ce qui va en ressortir. Donc, quand j'amenais mon enfant à une table de réunion, ben, je lui disais, mon enfant va venir, j'apporte sa coquille ou j'apporte son petit tapis de jeu quand il avait un âge. Moi, tu sais, j'avais un petit tapis, je le mettais là. Donc, de savoir que ça va venir, je pense que ça prévient d'avoir des réactions spot sur le moment de personnes étonnées. Mais j'abonde dans le sens de tout le monde. Malheureusement, les réactions arrivent des gens en général, on dirait soit plus âgés ou des fois plus jeunes, qui sont pas rendus au moment de leur maternité, qui comprennent pas trop, qui sont comme, c'est quoi ça? Mais je trouve qu'ils sont plus faciles à désamorcer parce que souvent, je leur dis, ben, peut-être que tu vas un jour le vivre, peut-être pas, mais dans un monde plus ouvert, ben, c'est ça, tu sais, le bébé fait partie de la société. C'est la même chose, puis j'ai tant au-delà du travail, mais moi, mes enfants, je les amène au restaurant, je les amène partout. Pas dans des bars, on n'a pas le droit, mais selon moi, je vois pas pourquoi on aurait une société où les enfants n'existent qu'au parc, que dans leur garderie et dans les maisons. Moi, mes Absolument. gars, ben, je veux qu'ils puissent me suivre. Puis j'aurais fait la même chose avec des filles. Je dis des gars parce que j'ai 2 gars. Mais je pense que c'est la même chose au travail. Tu sais, les enfants voient notre réalité. Et avec le télétravail, tu sais, mon conjoint qui travaille dans le domaine bancaire, tu sais, il arrive à avoir des réunions à la maison. Puis il dit des fois, il dit, ben là, vous allez entendre, parce que la réunion est à 4 heures, ma copine était chercher les enfants déjà, donc vous allez les entendre. Tu sais, puis je trouve que c'est beau. Puis quand je l'entends dire ça, ben c'est de dire à ses clients ou à ses partenaires, ben il y a de la vie chez moi et ça m'empêche pas d'être qui je suis, ça m'empêche pas d'avancer. Puis en tant qu'employeur, c'est la même chose que je veux offrir. C'est montrer un côté humain aussi, qu'on n'est pas unidimensionnel, on est plusieurs facettes aussi. En amenant nos enfants, en étant que nos enfants soient présents dans toutes les sphères de notre vie, c'est ce que ça amène aussi. Puis j'ai le goût de te demander la même question que Alison. Tu sais, si tu as est-ce qu'on en parle, la conciliation, allaitement? Je sais que comme toi, tu le fais, c'est assez évident au travail que c'est quelque chose qui est encouragé chez Code Morse, la conciliation allaitement, mais est-ce que c'est quelque chose qui est mentionné directement quand il y a une nouvelle employée qui arrive pour chez Ben, Code en fait, Morse, tu peux faire ça. ce qu'on parle, nous, c'est de la conciliation personnel-travail, donc famille, passion, etc. Nous, on est sur du 4 jours semaine, mais c'est on appelle ça un faux 4 jours semaine. Je vous explique rapidement comment fonctionne, c'est que nos contrats de travail sont sur 5 jours. Notre but, c'est qu'on arrive à travailler toujours 4 jours semaine, mais on dit tout à tous les employés, dans notre tête à nous, si on réussit à faire, par exemple, 45 semaines dans l'année à 4 jours semaine, on a réussi notre défi. Parce que, ben, il y a toujours des moments où il y a des rushs de travail, tout ça. Après le 4 jours semaine, chaque personne peut l'organiser comme bon lui semble en le mettant dans l'agenda puis en s'assurant qu'il y a toujours minimum une personne de l'équipe qui est là pour travailler. C'est-à-dire que tout le monde ne pourrait pas décider d'être off le vendredi, mais c'est très organique. Les gens se parlent entre eux. Mais pour les mamans, ce que je leur dis, c'est que vous pouvez commencer toutes vos journées plus tard, les finir toutes vos journées plus tôt. Vous pouvez décider de prendre une grosse pause au milieu de la journée pour être avec votre enfant. Il y a des mamans qui décident justement de se dire, ben moi, je commence à travailler à 10, je finis à 3, mais je le fais sur 5 jours. Donc, ça permet justement non seulement l'allaitement, mais la conciliation de se dire, est-ce que j'envoie mon enfant à la garderie de longues heures? Tout ça, tu sais, je trouve que ça leur donne cette opportunité-là de choisir comment ils le concilient. Après, moi, on le dit, on n'a aucun problème à avoir des enfants dans les appels Zoom, etc. Tu sais, on a des mamans qui reviennent au travail à temps plein, mais que c'est le papa qui prend une partie de congé. Puis, ben, tout d'un coup, ils sont dans la réunion, ils sont en train d'allaiter. Il n'y a aucun problème. Puis, c'est là, c'est 4 jours qui, je pense, va aider autant pour allaiter, autant pour la présence parentale, autant pour. Des fois aussi que la maman décroche. Tu
sais, qu'elle aille se faire un spa, là. Mais bref, qu'elle choisisse un peu comment elle veut l'utiliser. Mais je pense que ça permet d'ailleurs l'allaitement parce que l'enfant peut être moins longtemps à la garderie, donc de faciliter cette transition-là. Ben oui. Noémie, j'ai vu que tu as levé ta main. Est-ce que tu l'as... Oui. Pour faire du pouce, là, un peu sur ce que Camille disait, en fait, là, moi, le milieu de travail, on développe des relations clients très précises avec des clients en particulier. Puis le fait que je leur indiquais, oui, tu sais, je pars, je vais donner naissance, je vais avoir un bébé, mais je vous lâche pas. Dans les premières semaines, il y a quelqu'un qui va vous prendre en charge si vous avez besoin, mais qu'après, de manière sporadique, je leur donnais un peu le... En fait, ils se sentaient uniques, ils se sentaient choyés parce que je leur accordais du temps au travers de mon congé. C'était extraordinaire. Puis ces clients-là me suivent encore, tu sais, ça fait 5 ans. Fait que j'ai senti en fait qu'à l'inverse, ça leur créait un sentiment de hey, moi, je te chouchoute malgré mon congé parental, malgré que j'allaite, malgré que j'ai un enfant, je suis là, puis je t'accorde mon attention. Puis tu sais, on n'arrête pas de dire qu'on a tous eu des bébés faciles, mais je pense qu'en fait, on a créé nos bébés faciles dans le sens qu'on les a intégrés dans nos routines, dans nos choses. Fait que sans nécessairement être en train de dire qu'on a des bébés faciles, on a juste imbriqué les deux. Puis Mhm. naturellement, on les a impliqués là. Mhm. Absolument. C'est vraiment un très bon point. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, parce qu'en vous écoutant, bon, chacune dans vos milieux, vous avez pu amener bébé avec vous ou travailler de la maison, donc bébé ou les enfants sont là. Si vous aviez, là, je vous demande vraiment, ou je vous pose une colle, là. Si vous n'aviez pas eu la possibilité d'apporter bébé ou de travailler de la maison, qu'est-ce qui vous aurait aidé, vous pensez, comme mesure de conciliation? Qu'est-ce qui aurait pu, ou pensez-vous que vous auriez continué votre allaitement aussi longtemps si vous n'aviez pas eu ça? Qu'est-ce qui aurait pu aider à continuer cet allaitement-là, d'après vous? C'est une colle, hein? C'est sûr que c'est, tu sais, c'est l'ultime. L'ultime, c'est vraiment de traîner bébé ou, tu sais, d'avoir le service de garde à proximité puis pouvoir faire des allers-retours. Ça, c'est vraiment le rêve, là, comme on dit. Mais sinon, est-ce qu'il y a, Sarah Anne, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ouais, Ben, moi, j'ai... Ah, vas-y. j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, tu sais, je pense que c'est ce qui a fait que c'était aussi clair pour moi que j'allais continuer. Que j'allais poursuivre mon allaitement. Si j'avais pas pu, je ne sais pas si j'aurais poursuivi mon allaitement puisque tirer mon lait, c'était pas agréable pour moi du tout. Je pense que ça dépend à quel âge aussi bébé a quand on retourne travailler, là. Tu sais, moi, j'ai pris quand même presque tout mon congé. Tu sais, je suis revenue un peu avant, mais j'avais pris quand même le congé qui est long. Mon bébé était plus vieille, puis elle se passait de moi le jour. Tu sais, elle attendait juste que je revienne pour prendre du lait, mais il y a des bébés que c'est pas le cas non plus, puis qui boivent vraiment beaucoup de lait à la garderie. Alors, je sais pas si j'aurais vraiment, je sais pas, ça m'aurait rendu la tâche beaucoup plus difficile, puis un choix vraiment difficile. Qu'est-ce qui aurait pu m'aider? Je crois juste d'ouvrir la discussion. Je pense que tu sais, les employeurs, les gestionnaires peuvent juste ouvrir la discussion, dire que qu'est-ce qui t'aiderait en fait. Tu sais, parce que des fois, c'est juste de la logistique. Des fois, c'est juste genre, hey, j'aurais besoin d'un petit frigo pour mettre mon lait parce que, hey, sérieux, là, traîner une boîte à lunch puis des ice packs, là, c'est un contrat, là. Tu sais, fait que des fois, c'est juste ça. C'est simple, mais juste ça, ça peut aider ou de dire ben, j'ai besoin d'un bureau pour mettre tu sais, mon tire-lait, j'ai besoin d'une prise de courant, j'ai besoin que de pouvoir fermer ma porte puis que personne rentre dans mon bureau ou j'ai besoin que les collègues me fassent pas de remarques. Fait que des fois, je pense que le besoin peut être juste d'ouvrir la discussion. D'en parler au reste de l'équipe aussi, parce qu'on n'ose pas tout le temps nous-mêmes aller en parler, parce que c'est quand même très personnel, Ouais. tu sais. Mhm. Fait que je pense que ça pourrait être juste de dire, écoute, mon besoin, ça serait que tu le dises à l'équipe que moi je vais allaiter, puis que à ces moments-là, je tire mon lait, puis je suis comme pas vraiment à l'aise que quelqu'un vienne me voir à ce moment-là. Je sais pas, je brainstorm. Non, mais Noémie, je viens à toi tout de suite après, mais tu sais, que ce soit vraiment quelque chose qui est ingréné dans la culture de l'entreprise, tu sais, c'est clair quand tu commences à travailler là, ou que le message soit fait absolument à tout le monde, que ici, ben, il n'y en aura pas de commentaires.
puis que ben, quand tu reviens de congé de maternité, ben, à ta disposition, si tu le veux, si tu en as besoin, il y a un frigo, il y a un local ou juste tu sais, un paravent que tu peux installer si vous êtes à air ouvert qui dit ne pas déranger ici ou un accroche-porte. C'est vraiment que ça soit mis de l'avant dans le milieu de travail. Ça, c'est sûr que c'est ce que j'entends vraiment dans ton commentaire, là. Ben, que ça soit amené, qu'on n'ait pas besoin nécessairement de nommer, de demander, tu sais, je pense juste d'être offert. Toi, qu'est-ce qui t'aiderait, en fait, parce que ça va être complètement différent d'une femme à l'autre, dépendamment de sa gestion, de comment elle est à l'aise, tu sais, puis tout ça. Absolument. Noémie, je t'écoute. Moi, si je me ramène à mon premier allaitement, je pense que ça aurait été un meilleur accompagnement au niveau tu sais, du tire-lait, mais ça, c'est externe au travail, c'est d'aller chercher les bonnes ressources puis le bon accompagnement. Mais au-delà de ça, je- tu sais, honnêtement, ce qui aurait été le mieux, là, qui aurait été le plus facile, c'est littéralement d'avoir un milieu de garde dans mon milieu de travail. Mais on s'entend que c'est pas accessible partout. Puis on est tellement une petite équipe au bureau que c'est pas vrai que tout le monde est au même stade dans la vie d'avoir des bébés en milieu de garde. Là, tu sais. Je fais juste réfléchir là, puis je me dis, ben, il y en aurait trois, fait que le milieu de garde serait même pas complet. Fait que mais dans mon cas, moi, c'est ce qui aurait été l'élément de plus qui aurait été facilitateur. Sinon, ben, effectivement, ben, c'est l'ouverture de l'employeur lui-même. Là. Mhm, absolument. OK. Alison, je te voyais, ouais, hocher de la tête. Mais, tu sais, je pense que ce qui a fait une grosse différence aussi, c'est l'ouverture, en fait, l'ouverture de surtout mon gestionnaire, là, le directeur finalement au-dessus de moi. Mais il y a la politique de télétravail aussi, qui est un gros pas en avant. Le fait d'accepter, tu sais, il y a l'ouverture, puis il y a la modulation de l'horaire, là, où est-ce qu'ils sont très ouverts, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit de une mère, ça travaille très fort. Et souvent, il y a le préjugé de dire, ouais, mais quand tu travailles en télétravail avec tes enfants, t'es moins productif. Sauf que, oui, puis non. Tu sais, je pense qu'on arrive bien à pallier les moments où est-ce que justement ils pètent des crises, comme on a eu l'exemple de Claire tout à l'heure. Puis après le souper, pendant que mes enfants vont être dans le bain, où est-ce que je vais rattraper ce que j'ai fait, tu sais, de faire confiance là. Je pense que c'est vraiment là un gros positif là pour pouvoir concilier tout ça là. Je pense que la confiance, c'est ça, c'est ce qui est important, c'est que, dans le fond, c'est le lien de transparence avec les employés, employeurs. Puis ça montre que, bon, c'est sûr que le télétravail a aidé. Moi, personnellement, je fais juste une petite parenthèse, mais mon troisième allaitement, le fait d'être la COVID m'a aidé sur ce plan à 110%, c'est sûr et certain. Mais oui, cette transparence-là, un peu comme tu disais, Camille, puis c'est le cas aussi à Alison au travail, ben, on a ce nombre-là à faire, il faut que ce soit fait. Puis, tu sais, je vous fais confiance pour le faire parce que je vous fais confiance, que vous êtes des grandes personnes et vous êtes capable de gérer toutes ces choses en même temps. Puis, comme tu dis, Alison, une mère, ça travaille, puis c'est habitué de gérer deux, trois choses en même temps, trois, quatre feux à éteindre, faire un webinaire avec un bébé qui n'a pas très bien dormi et qui n'était pas de très bonne Les humeur, la enfants belle qui Claire. cuisinent. Oui, les enfants Mais je peux cuisinent. peut-être ajouter juste que récemment, on a changé, par exemple, aussi au bureau pour d'autres choses, mais les marqueurs, en fait, de performance, puis sur quoi on était évalué, si on veut, on l'a changé à par projet. Tu sais, l'ancienne méthode, c'était vraiment la présence au bureau. On aurait dit que quelqu'un aurait pu tourner les pouces de 8 à 5 au bureau, c'était correct. Tu sais, on a changé tous ces marqueurs-là, puis ça nous a permis aussi de valider que la performance était là malgré toutes les aléas de tout le monde. Ça a été vraiment un gros changement là, dans notre équipe pour se sentir Mhm. bon aussi, se sentir valorisé. Là. Oui, puis aussi, ça vient avec l'argument qu'il peut être entendu dans certains milieux de travail. Ben, OK, mais pourquoi cette personne-là aurait un 15-20 minutes de pause de plus pour exprimer son lait? Moi, tu sais, j'allais pas. Pourquoi j'ai pas ça? Tu sais, ça montre aussi que, ben, ce qui compte, c'est le résultat aussi, puis que ça bénéficie à tout le monde de cette conciliation allaitement-travail. Camille, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus?
Ben là, tu viens de dire quelque chose qui m'allume totalement parce qu'au tout début de l'agence, moi, j'avais des fumeurs et tout d'un coup, les non-fumeurs m'avaient dit Hey, eux, ils vont toujours prendre des pauses, nanana. Fait que je m'étais dit un peu, ben, les non-fumeurs prenaient des pauses en même temps que les fumeurs, tu sais, prenaient des pauses jogging, prenaient des pauses yoga. Puis il y avait des filles qui s'étaient organisées. Puis c'est ça, tu sais, ils se faisaient des pauses yoga le midi en faisant une pause plus longue. Ben, c'est un peu la même chose, tu sais. Pourquoi les Mhm. fumeurs peuvent aller prendre 15 minutes dehors? Pourquoi les mères ne pourraient pas allaiter? Tout d'un coup, je pense que c'est de concilier avec toutes les réalités. Puis je pense que c'est ça le mode de travail aujourd'hui. Fait que, tu sais, ce que je dirais, c'est que j'ai pas de solution qui aurait pu m'aider davantage parce que moi, tu sais, j'ai bâti, tu sais, c'est mon entreprise, fait que j'ai bâti mes propres solutions qui me convenaient à moi. Mais comme j'ai dit au début, quand j'ai quelqu'un au sein de l'équipe qui est parent, ben, c'est toujours de dire ben, comment est-ce qu'on peut aider cette personne-là au mieux. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple sans le nommer, mais il y a quelqu'un au sein de l'équipe, nous, qui a fait une adoption, ben, qui est dans le mode d'adoption avec la DPJ. Mais pour cette personne-là, tu sais, son accommodement, c'est pas de l'allaitement, mais son accommodement, c'est les rencontres des PJ, les rencontres tribunal, les choses comme ça. Et ben, on module son horaire autour de ça parce que je suis très consciente d'à quel point, pour cette personne-là, c'est une priorité dans sa vie. C'est le projet d'une vie. C'est quelque chose d'important. Puis je pense que c'est aux employeurs de réaliser qu'être parent, pour plusieurs, c'est un grand projet de vie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on met sur le côté. C'est pas quelque chose qu'on fait juste de 7 à 8 puis de 5 et demi à 8 non plus quand les enfants se couchent en espérant qu'ils ne se relèvent pas après pour aller le moment d'adulte, là. Mais à la Mhm. blague, c'est partie prenante. Puis je pense que l'allaitement doit être pris comme cette adoption-là, de se dire, ben, c'est ta priorité, comment est-ce qu'on module autour? Pour que oui, en tant qu'employeur, mais je pense que c'est encore plus facile de le faire quand l'employé est de bonne foi. Quand tu sens que l'employé veut tellement bien placer les pions pour que tout fonctionne, c'est tellement facile de signer puis de dire go, on embarque avec toi. Et au Mhm. sein de notre équipe, cette personne-là, c'est quelqu'un qui est travaillant, tout ça. Et on voit qu'il veut concilier le tout. Donc, il nous arrive toujours avec des. Au lieu de nous arriver avec des problèmes, il nous arrive toujours avec des solutions. Puis je pense que ça fait toute la différence parce qu'on embarque à pieds joints dans ces solutions. C'est un peu ce comme Noémie disait tantôt, qu'elle est vraiment allée de l'avant avec les gens en disant comme, ben voici ce qui va se passer, mais je vous lâche pas, je suis toujours avec vous. Si on est transparent, puis qu'on se dit, ben l'allaitement, c'est naturel, je fais juste nourrir mon enfant, là. Ça va pas, ça va rien changer d'autre dans notre relation de travail. Puis Sarah, quand tu disais que ben le fait, tu sais, t'arrivais quand tu as repris le travail avec, bon, j'ai mes arguments, j'ai mes choses que je vais dire, tout ça, puis finalement, ben, tu sais, savoir que tu sais, ça t'a vraiment fait une paix d'esprit de pouvoir avoir ton bébé, de pouvoir concilier l'allaitement. Je pense qu'on prend pas toujours aussi sérieusement l'aspect de, comme tu disais, que être parent, c'est pas de 7 à 8 puis 5 à 8 PM, c'est toute la journée. Donc, si ta santé mentale est rassurée du fait comme, ah ben, tu sais, je peux allaiter mon enfant, je peux exprimer mon lait, j'ai pas à me soucier de comment je vais faire quand je vais revenir ou tout ça. Ça vaut beaucoup. Puis comme employeur, c'est quelque chose, j'ai l'impression, une petite chose de plus, mais qui rapporte énormément à toute l'entreprise, tout l'organisme, peu importe, là. C'est sûr et certain. Fait que, je voulais vous lire quelques petites, à moins que quelqu'un ait envie de rebondir ou rajouter quelque chose là-dessus. Non, c'est bon, je vous vois, je voulais pas couper court, mais je vois le temps qui avance quand même, puis je veux pas vous retenir toute la journée. Même, comme je disais tantôt, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures et des heures et des heures. Mais donc, j'avais envie de vous lire quelques questions. On avait aussi dans le chat un commentaire de Caroline qui disait, je vous entends et wow, j'aimerais avoir la possibilité de travailler aussi avec ma fille. Je suis infirmière en obstétrique et mon travail ne le permet pas. Je rêverais d'une garderie dans chaque hôpital pour les employés pour faciliter la conciliation travail-famille. C'est tellement vrai, là. Faciliter, on se dit toujours, bon, on est chanceuse au Québec pour les services de garde. Effectivement, on est très chanceuse, mais c'est ça. Les places sont précieuses et elles nous manquent. Et ouais, donc c'est tout à fait vrai. Il y avait une des questions dans le Q&A qui demandait, puis je suis curieuse de vous entendre. Pensez-vous que le congé parental devrait être plus long? Je pense que je vais commencer si. Ah, ben, Vas-y, ouais. vas-y. Ben, en fait, c'est que récemment, je me suis un petit peu assise sur cette question-là. Puis, je crois que le congé parental en tant que tel
plus ou moins, mais je trouve que sa flexibilité est encore à un stade un petit peu là, trop ancien, si on veut. À revoir, hein? Euh, ben, tu sais, le fait de ne pas pouvoir le scinder en jours, je comprends que c'est complexe pour eux. Je comprends que le système de gestion serait complexe, mais moi, j'ai perdu énormément de jours de congés parce que je travaillais à moitié de semaine, puis parce que l'autre moitié, euh, si on pourrait l'échelonner sur 2 ans, si on pourrait le couper, le moduler mieux, ça serait tellement plus facile. Ou j'ouvre les portes si quelqu'un nous entend, mais le retrait préventif d'allaitement, qui est, je sais, pour certaines catégories d'emploi, puis qui est super, mais une porte d'ouverture, quelque chose qui nous permettrait de peut-être avoir une conciliation de 2 jours semaine quelque part pour pouvoir moduler certaines choses. Là. Je pense que ça nous aiderait, surtout dans une heure où est-ce que c'est bien beau avoir la possibilité de travailler 3 jours semaine, mais on n'a pas les moyens. Il n'y a plus personne qui a les moyens de se payer ce genre de choses-là, ou très peu. Donc, c'est le genre de choses qui serait tellement, je pense, significatif, autant au niveau des services de garde que des allaitements, que je lance ma bouteille. J'espère que quelqu'un va Ben, l'attraper. j'aime ça parce que je pensais à ce que Noémie avait dit tantôt sur, tu sais, le tir à allaitement, que bon, il a fallu qu'elle aille chercher l'aide pour apprendre à comment s'en servir. Mais tu sais, si tu as du temps dédié à ça, ça aide et c'est facilitant et ça permet de ne pas avoir à faire des choix qui peuvent être déchirants entre travail ou essayer de faciliter mon allaitement. Il pourrait avoir les deux. Mais Noémie, je vois que tu voulais réagir aussi. Oui. Mais je vais dans le même sens un peu qu'Alison, dans le sens où est-ce que cette flexibilité-là, elle est un peu restreinte. Où est-ce que moi, ça a été gagnant, c'est que j'avais aussi une flexibilité au niveau de mon employeur. Fait que, dans le fond, nous, de la manière qu'on a modulé ça pour justement pas perdre de semaines, en fait, j'ai réussi à étirer mon congé parental sur 14 mois ma dernière. Ce que l'on a fait, c'est que les semaines où est-ce que, par exemple, comme on disait, le RQAP, il y a des clauses, tu as le droit de travailler tant d'heures pour aller chercher tout ça. Mais les semaines où est-ce que, pour une raison X, je dépassais, par exemple, d'1 heure ou de 2 heures, mais ces heures-là, nous, on les a mis en banque, ce qui nous a permis, à certains moments, d'arrêter le congé parental pendant 1 semaine, 2 semaines, de réétirer de déplacer ces semaines-là. Fait que finalement, d'étirer mon congé 2 mois supplémentaires par rapport à ce que initialement j'étais censée, tu sais, par rapport à ma date de retour. Ce qui m'a aidé pour la rentrée à la garderie parce que ça l'a fité avec le bon moment. Parce que moi, la place que je prenais, c'était la place de mon grand qui rentrait à l'école. Fait que j'avais pas le choix de laisser mon grand rentrer à l'école avant de rentrer ma plus jeune. Euh, Fait que j'ai eu, tu sais, la flexibilité est venue de l'employeur et du RQAP qui m'a permis ça. Mais effectivement, si le RQAP offrirait plus de flexibilité et que, parce que, tu sais, j'ai la chance que mon employeur, on est une petite équipe. J'imagine, Camille, je sais pas c'est quoi la grosseur de ton équipe, mais, tu sais, avoir 7 à 10 employés à gérer des banques d'heures, c'est facile. D'en avoir 50, c'est pas la même game. Euh, Fait que c'était facile pour mon employeur de me permettre cette flexibilité-là. Fait que j'ai pu étirer mon congé, ça a pu me permettre de faire la rentrée à la garderie au bon moment, de pas me retrouver 2 mois, pas de garderie, pas de salaire, pas rien. Fait que oui, mais de là à dire je rallongerais le congé parental à 18 mois ou à 2 ans, pas nécessairement parce que ça coûte cher aussi à une société, mais il y a vraiment moyen de rendre ça plus souple, plus adaptable à la réalité de chaque famille, je pense. Non, c'est très bien dit. Camille. Moi, je pense qu'il faut avoir une pensée pour ces familles-là qui n'arrivent pas à avoir justement des services de garde. Au Québec, quand on sort dans certaines régions éloignées, il y a des familles où ils n'arrivent pas à avoir de lieu de garde et les communautés tentent de s'organiser, mais ça devient très difficile et souvent, ce sont des mères qui ne retourneront pas au travail, qui vont se ramasser sans salaire, qui deviennent dépendantes de leur conjoint financièrement, là, on s'entend. Je pense qu'il devrait y avoir une adaptabilité par rapport à l'accès à un service de garde. Je pense que le congé devrait pouvoir être allongé. Est-ce que ça s'appellerait autre chose qu'un congé parental? Est-ce que ce serait de l'argent en attente de place en service de garde, etc.? Je pense que le gouvernement doit avoir une réflexion
pour s'assurer que les mères puissent retourner au travail, mais surtout que les mères qui prennent déjà, parce que c'est souvent les mères qui prennent le plus long du congé, donc souvent c'est les mères qui vont avoir des pertes financières. On sait que ça se répercute jusqu'à la retraite pour la plupart, parce que certaines vont cesser de cotiser à leur REER, ne le feront pas à leur CELI pendant ces années-là, vont allonger de semaines non payées. Donc je pense qu'on doit avoir une réflexion pour que financièrement, les femmes ne soient pas impactées par le fait qu'on manque de place en service de garde et que le congé puisse être adapté selon ce problème-là qui est criant au Québec. Puis je pense que les femmes devraient pouvoir retourner au travail au moment qui leur plaît. Puis je pense que le gouvernement doit avoir cette réflexion-là de ne pas amputer financièrement des femmes pour le restant de leur vie. Oui, puis exactement. Puis d'un point de vue féministe aussi, pour l'équité entre les genres, pouvoir moduler entre les deux parents qui prend combien de temps, parce que, tu sais, je t'entendais, je pense que c'était Alison qui disait tantôt que, tu sais, toi, tu voulais retourner au travail rapidement, t'aimes ça travailler, puis, tu sais, ben, il faut que ça soit modulable aussi, tu sais, que si, ben, toi, t'as tout le goût, tu te sens bien, tu as le goût de continuer, ça te manque le travail, puis ton conjointe veut continuer, ben, puisse prendre le restant sans qu'il y ait de problème, sans que ça soit compliqué. Puis l'idée d'une banque de jours, je trouve ça comme tellement génial comme façon de compiler ça. C'est sûr que, bon, je ne travaille pas pour le gouvernement, mais souhaitons que nous avons été entendus. Ça serait bien. Euh, Sinon, j'avais une autre question. Ah, ben, parlant de autres parents, conjoints, ça a été quoi la réaction du père ou du coparent lorsque vous avez annoncé votre volonté de concilier allaitement et travail? Est-ce que ça a été une discussion? Ça a été, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu discussion? Non, c'est Euh, ça. Ça a été imposé, honnêtement. Mais tu sais, c'était moi qui nourrissais bébé et la question se posait comme pas. Puis quand il a été le temps, par exemple, d'envisager à ma troisième, peut-être d'introduire le biberon, ben elle le refusait. Fait que, est-ce qu'il y a vraiment une discussion à avoir? Sorry, mais le bébé a choisi, là, fait que ça va être ça. Non, moi, mon entreprise, premièrement, je trouve que c'est une discussion à avoir sur certaines choses si ça l'impacte lui, mais ça ne l'impacte pas. Pas de ses affaires. Si ça l'impacte, on aura une discussion parce que je pense que, comme dans n'importe quoi, par exemple, le choix d'un troisième enfant, moi, j'ai souvent dit à mon copain, puis c'est une comparaison, mais c'est pour avoir l'image, là. J'ai dit, si tu fais vasectomiser sans me le dire, j'ai l'impression que tu m'imposes ton choix. Si je te fais un bébé dans ton dos, je t'impose mon choix. Ayons une discussion, ben, c'est la même chose sur l'allaitement. Si ça l'impacte, mais sinon, pas de ses affaires. Avec ça, Sarah Anne, oui, je t'écoute. Ouais, moi non plus. La question, en fait, je me suis même pas posé la question. Je pense, j'ai même pas considéré qu'il pourrait avoir une opinion là-dessus. Mais vois-tu, quand les enfants étaient malades et puis qu'à un moment donné, j'ai demandé à ce qu'ils gardent les enfants à la maison. Il y avait comme un double standard. Là, on dirait que, oh non, mais je peux pas, je travaille. Ouais, ouais, mais moi, je l'ai amené au travail, tu sais. Mhm. Euh, il y a comme, il y a de quoi là. Encore une fois, de l'éducation à faire et du défrichage. Ouais. De mon côté, peut-être que ça a amené quelques frictions, honnêtement. Pas du choix de base, là. Tu sais, le choix de base, honnêtement, Maxime était super ouvert, mais il est arrivé un moment où est-ce que je pense qu'il a commencé à trouver ça lourd, le fait que je mette aucune charge de travail de côté. Donc, les moments où est-ce que je prenais pour justement, pendant la journée, endormir Claire, l'allaiter, m'assurer que je gère un petit peu ses crises parce que c'est un bébé un petit peu plus intense, ben, c'est sûr que le soir, je travaillais tard, que j'essayais de... Moi aussi, je me sentais parfois là, un peu overwhelmed, fait que je n'étais pas toujours de bonne humeur. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça amenait quelques frictions de dire, ben écoute, Alison, si c'est trop pour toi, il va falloir trouver une solution. Puis là, ça m'insultait parce que c'était pas trop pour moi, là, on comprend, c'est pas trop pour... Fait que c'est là que ça pouvait des fois nous amener quelques frictions, mais tu sais, c'est sûr qu'overall, il est super d'accord de ce qu'on vit, là, puis il n'y a pas tant le choix non plus. J'adore ça. Je suis d'accord avec tout ça. On arriverait à la fin de la rencontre. Est-ce qu'il y a un point que peut-être j'ai oublié d'aborder ou que vous aimeriez partager
avec les gens qui nous regardent en ce moment? Oui, Sarah. J'ai pas eu l'occasion tout à l'heure, là, le sujet est comme un peu passé, là, mais quand tu parlais au niveau de est-ce qu'il y a un congé parental plus long, puis on parlait du congé, puis on a parlé un petit peu, il y a des congés pour les femmes qui allaitent. Pour les personnes qui allaitent, tu sais, pour comme prolonger. Moi, avant, dans le passé, j'ai travaillé comme paramédic, puis on avait accès à ce congé-là. Euh, Mhm. Puis je pense que c'est quelque chose que ça pourrait être intéressant qu'il soit rendu possible pour plus de personnes parce que c'est quand même, c'est très restrictif au niveau de qui a accès à ce type de congé Ouais. qui est étendu, C'est le mais ça peut être programme, intéressant. juste, c'est le programme pour une maternité sans danger. C'est Mhm. ça. Oui. Oui, mais tu sais, ça serait trippant, puis là, je lance ça dans l'univers encore une fois, mais de rendre ça possible aux personnes qui veulent allaiter, puis qui n'ont pas la possibilité, comme tantôt, il y a quelqu'un qui réagissait là, dans les commentaires, là, cette personne-là qui est infirmière n'a pas la possibilité d'amener son bébé avec elle au travail. Fait, tu sais, de pouvoir accommoder, puis pas juste parce que c'est dangereux au niveau de l'exposition aux produits chimiques et Mhm. compagnie, mais de pouvoir l'ouvrir à ceux qui, au niveau de l'horaire de travail, quand c'est des 12 heures de travail, quand c'est de la faction, bon, peu importe, où est-ce Mhm. que là, on n'a pas cette possibilité-là du tout, ben, de pouvoir faire le choix de prendre un congé plus long et puis de pouvoir poursuivre l'allaitement. Euh, voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, les gens qui travaillent sur la route, les gens qui travaillent de nuit dans le service, il y a plein de gens qui se retrouvent un peu à faire le choix de comme soit faire du tir allaitement dans leur voiture, dans le stationnement ou donc tu sais, des situations qui sont pas aussi évidentes, pas aussi accommodantes malheureusement. Puis c'est vrai que le programme pour une maternité sans danger est excellent parce que ça protège les mères, les bébés. Mais pourquoi pas, encore une fois, on souhaite être entendu, pourquoi pas l'ouvrir à toutes les personnes qui allaitent point. Tu sais, vu qu'on a un congé parental de à peu près 1 an, puis c'est ça, les recommandations sont, ben, c'est bien jusqu'à 2 ans. Tu sais, il y a comme une espèce de balance où à un moment donné, il manque quelques mois là, là-dedans pour nous aider, tu sais. Fait que non, je trouve que ce point est très intéressant à développer et on espère être entendu, encore une fois. Est-ce qu'il y avait une de vous trois aussi qui avait quelque chose à rajouter? Camille, ça va? Nous aussi. Alison, est-ce que Claire s'est endormie? Parfait. Bravo, bravo. Je terminerai là-dessus. Je vous remercie infiniment, toutes les quatre, pour vos témoignages qui étaient généreux, vos réflexions, les partages d'expériences. C'était vraiment très intéressant. Ce qu'on a entendu aujourd'hui, ça montre clairement que concilier allaitement et travail, c'est possible, mais ça demande encore beaucoup de l'écoute, du soutien et des changements dans nos milieux, puis des changements sociaux aussi. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous aujourd'hui. Si ce que vous avez entendu vous inspire, je voulais juste faire une petite mention que le MAC lance en ce moment un appel à projet pour soutenir les milieux qui souhaitent mettre en place ou bonifier des mesures de conciliation, allaitement, études et travail. Tous les détails de l'appel à projet se retrouvent sur le site web du MAC et il y a les candidatures sont acceptées jusqu'au 30 avril. N'hésitez pas à en parler autour de vous également. Plus on en parle, c'est ça qu'on se dit, plus on parle, plus on défonce des plafonds, mieux c'est. Donc, je vous remercie tous et toutes et au plaisir de se retrouver pour un prochain tour d'horizon. Merci beaucoup tout le monde.